Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de la clé de la maison de David. Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons faire notre live et dire ce que le Seigneur nous a recommandé d'annoncer ce soir. Nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ton nom est glorieux dans notre vie, Seigneur. Qui d'autre devons-nous encore appeler si ce n'est toi? Auprès de qui devons-nous nous tourner, Seigneur, si ce n'est auprès de toi? Parce qu'auprès de toi, nous avons la paix. Auprès de toi, nous avons la vie, Seigneur. Nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Assiste-nous du début jusqu'à la fin pour que nous puissions encore te louer, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes dans la joie de partager ce moment ensemble parce que Jésus-Christ est fidèle au rendez-vous. La Bible nous a donné le passage dans le livre de Ésaïe chapitre 43, du verset 18 au verset 19. Ésaïe 43, 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le Seigneur nous recommande ce soir de ne plus penser aux événements passés. Le Seigneur nous recommande de ne plus nous retourner vers le passé, parce que le passé est passé, et maintenant nous sommes dans le présent pour envisager le futur. Pendant que le Seigneur nous a donné ce passage, j'ai pensé qu'à quand j'avais l'âge de 10 ans, j'étais encore en Afrique, et je faisais partie d'un groupe de petits chanteurs et danseurs de Kinshasa. C'était un groupe folklorique dirigé par le père Bernard Van Den Boom, paix à son âme. C'était un monsieur hollandais qui était venu au Congo et qui réunissait les jeunes et les âgés. Et il a créé une chorale. On chantait des chansons religieuses et puis des chansons folkloriques. Et grâce à ce groupe-là, dont je faisais partie, on a dû faire un voyage en Europe en 1971. Et là, on a signé 11 pays européens. On donnait des représentations, on faisait une tournée. Et pendant ce moment-là, tous les jeunes de mon âge, on avait chacun un carnet. Et dans le carnet, on écrivait tout ce que nous vivions, en fait. C'était ce qu'on appelait dans le temps un journal intime. C'est-à-dire que, en fait, j'écrivais tout le voyage. On a duré pendant 2 mois et demi. Parce que c'était pendant les grandes vacances qu'on a fait ce voyage. Donc j'écrivais tout ce que je vivais, tout ce qui se passait journalièrement. J'écrivais, aujourd'hui on a visité ceci, aujourd'hui on a donné une représentation dans tel endroit, aujourd'hui on a été visiter tel parc, aujourd'hui on est arrivé dans tel pays, on était parti en car, et quand on est arrivé, j'ai été pris en charge par une famille composée des parents et puis d'un jeune homme qui avait mon âge, et dans la famille on jouait beaucoup, il y avait des jeux et tout ça, on allait dans les fancifères et tout ça. En fait, j'écrivais toute ma journée, j'avais mon journal intime. Et donc, quand on a terminé le voyage, en fait, la tournée, on est reparti à Kinshasa, on a repris l'école et tout. Et jusque vers mes entre 20 et 25 ans, je regardais beaucoup mon journal intime pour essayer de me remémorer ce que j'avais vécu en Europe.
je revoyais ça, je lisais, et puis ça me rappelait beaucoup de souvenirs. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais finalement, quand le Seigneur m'a donné ce message aujourd'hui, j'ai pensé que ce n'était pas bien. Je vais m'expliquer. Le Seigneur, il est présent. Il s'appelle « Moi, je suis ». Mon nom s'appelle « Je suis ». Dieu, il est Dieu. Actuellement, il est mon Dieu. Je le connais, je le suis. Mais il me dit qu'il était le même hier, aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Donc, quelque part, mon passé à moi n'est pas très intéressant pour moi parce que Dieu, il est présent. Dieu, il est avec moi maintenant. Comme il est avec moi maintenant, il dit que son nom s'appelle « Je suis ». C'est à moi maintenant qu'il le connaît. C'est à moi maintenant qui essaie de le connaître encore davantage, de faire un effort pour demeurer dans le présent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend maintenant. J'ai donné l'exemple de mon journal intime, parce que le journal intime me permet de voir ce qui s'était passé dans ma vie. Mais dans le journal intime, je voulais juste te dire, dans mon passé, il n'y a pas toujours eu des événements glorieux, il n'y a pas toujours eu des événements merveilleux, positifs. Il y a eu également des événements négatifs. Et en repensant aux événements positifs ou négatifs du passé, cela ne me permet pas d'envisager le futur. Parce que moi, j'habite dans le présent. C'est pourquoi Ésaïe, le Seigneur dit à Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Parce que si tu tombes sur un événement négatif du passé, ça va t'empêcher actuellement, toi qui es dans le présent, de pouvoir évoluer. Vous savez, dans le livre de Juge, je crois que c'est le chapitre 6, Juge 6, bon, en tout cas, c'est l'histoire de Samson. J'ai mis la notation j'ai écrit ça dans le programme. Samson avait une concubine qui s'appelait Delilah. Delilah était venue auprès de Samson. Ce n'était pas seulement parce qu'elle l'aimait, mais Delilah avait une mission que le Philistin lui avait confiée. C'était de pouvoir avoir Samson, parce qu'il était tellement fort. De pouvoir l'avoir, de pouvoir le réduire à néant. Ainsi, le Philistin allait gagner. Et ils ont dit à Delilah d'aller, de s'amouracher de Samson, mais de chercher à connaître quelle était l'origine de sa force. Et Delilah a accompagné sa mission jusqu'à la fin, bien qu'à la fin elle s'est butée à des difficultés pour connaître, que Samson lui dise réellement que ma force vient de mes cheveux. Mais elle a persisté jusqu'à ce que Delilah ait découvert que la force de Samson venait de ses cheveux. Et elle lui a ôté, lui a coupé ses cheveux. Et quand elle lui a coupé ses cheveux, elle lui a dit, Samson, aujourd'hui tu es fait, parce que les Philistins sont à la porte, ils viennent te chercher. Bien aimé, quand les Philistins sont arrivés, ils ont pris Samson. Samson s'est dit, de toutes les façons, c'est pas grave. Je vais me revenir à moi et je vais combattre tous ces Philistins qui viennent m'arrêter. Mais la Bible dit que Samson ne savait plus qu'il n'avait plus cette force parce que les mèches de cheveux ont été enlevées par Delilah et que Dieu l'avait abandonné. Donc vous voyez bien aimé, les événements passés, c'est bon. Mais quand c'est négatif, ça ne te permet pas d'évoluer, toi qui es dans le présent. Tu te rappelles d'un événement négatif. Tu es une jeune femme, aujourd'hui tu es en mariage. Tu t'es marié depuis des années, mais tu n'as pas d'enfant. Mais tu as fait, à un moment de ta vie, tu faisais des fausses couches à répétition. Des fausses couches à répétition. Donc le fait de penser à ce moment-là, où tu faisais des fausses couches à répétition, et qu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas d'enfant, cela va t'empêcher d'envisager, d'évoluer positivement pour l'avenir. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Si dans longtemps, bien aimé, tu es marié aujourd'hui, mais tu vis une vie tellement malheureuse, alors que tu te souviens que dans ton passé, il y a eu des gens merveilleux, des gens riches, qui se sont approchés de toi,
mais que tu as rejeté, que tu avais rejeté parce que tu ne trouvais pas auprès d'eux l'amour que tu recherchais. Et tu t'es accroché à celui avec qui tu vis actuellement. Mais tu vis dans une pauvreté incroyable, dans une misère incalculable. Alors de temps en temps, il t'arrive de repenser à celui-là ou à ceux-là qui venaient, qui te proposaient une vie heureuse, mais que tu avais rejeté. Et ça fait mal. Ça te ronge, ça te ronge. Des fois, tu es en train de maudire ton mari. Des fois, tu es en train de maudire ta femme en disant que si j'avais épousé l'autre là, si l'autre, je m'étais donné à l'autre, je n'aurais pas mené la vie que je suis en train de mener actuellement. Actuellement. Bien aimé, ça fait mal. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Bien aimé, ce qui est ancien, parce que nous sommes actuellement dans le présent. Parce que le Seigneur te promet, dit que je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et cette chose est sur le point d'arriver. Est-ce que tu ne voudrais pas connaître cette chose? Il a dit même que dans le désert, il va frayer un chemin. Bien aimé, dans le désert, je ne sais pas si vous avez déjà vu le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le désert, vous avez déjà vécu dans le désert. Dans le désert, bien aimé, c'est un endroit tellement aride que quand tu regardes le désert comme ça, tu ne vois même pas le début et la fin. C'est tellement aride, il n'y a rien, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien du tout, tout est sec. Et tu ne vois même pas le chemin pour t'amener où? Tu vas prendre quelle direction? À droite, à gauche, devant, derrière, en diagonale? On ne sait pas, tu ne sais pas. Parce que dans le désert, tu ne sais pas retrouver ton chemin. Dans le désert, tu es perdu. Quand on te jette dans le désert, tu es perdu. À moins que tu sois connaisseur du désert. Mais tu ne connais pas le désert, on te jette dans le désert, fini. Ta vie est finie, conclue. On n'en parlera plus, c'est fini. C'est clôturé. Il dit que je vais créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que le passé est tellement présent dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit d'intituler ce message « Effacer le tableau ». Bien-aimé, vous savez, dans le tableau, on écrit. Quand le prof donne une leçon, il écrit dans le tableau les mots difficiles qu'il est en train d'expliquer, que les élèves ne comprennent pas, les étudiants ne comprennent pas. Il écrit cela dans le tableau. Il fait des projections sur le tableau de ce qu'il est en train d'enseigner. Et tout le monde est en train de suivre parce que le tableau, c'est un support. Quand le prof donne cours, le tableau, c'est un support pour ceux qui sont en train de suivre, pour les élèves, pour les étudiants. Mais il va arriver un moment, le prof va dire, le tableau est tellement plein, il faut effacer le tableau. Effacer le tableau, je vous ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué maintenant. Maintenant, c'est passé. Maintenant, allez, on efface, on passe à autre chose. Bien aimé, quand on efface le tableau, on efface et c'est fini. Celui qui n'avait pas écrit, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Parce que le tableau était plein, il faut l'effacer. Pour que le tableau soit vide, pour qu'on recommence de nouveau à donner de nouveaux enseignements. C'est pourquoi le Seigneur te dit, effacez le tableau. Effacez le tableau. Effacer le tableau, ça ne sert à rien de continuer à garder un tableau qui est plein de choses anciennes, de choses passées, qui ne t'apportent rien dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu reviennes à toi. Il est temps que tu reviennes à toi, mon frère. Il est temps que tu reviennes à toi. Réveille-toi, tu es en train de dormir. Réveille-toi, parce que tu es tellement accaparé par ce qui s'est passé dans ta vie. Si c'était des éléments négatifs, ça t'accapare, ça te permet même pas d'évoluer. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 5, il y avait la piscine de Bethsaïda. Et dans cette piscine, il y avait 5 portiques. Alors, il y avait un paralytique qui était là dans cette piscine. Et il est resté là pendant 38 ans. Pourquoi? Parce que le paralytique, il attendait que l'ange arrive. Quand l'ange arrivait, il venait, il allait agiter l'eau. Et la première personne qu'on a menée, qui rentrait dans la piscine, cette personne était guérie de sa maladie. Mais ce paralytique, ça fait 38 ans qu'il attendait que l'ange arrive pour le prendre. Parce que quand l'ange venait, on ne le prenait pas. On ne le prenait pas. Et ce jour-là, Jésus est venu. Jésus lui a posé une question simple, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Mais
Le paralytique, qu'est-ce qu'il lui répondra? Il lui dira, je suis là depuis 38 ans. Mais il n'y a personne qui peut me prendre chaque fois que l'ange arrive. Quand il agitera l'eau, il n'y a personne qui me prendra pour me jeter dans cette eau-là. Mais Jésus lui avait demandé, est-ce que tu veux être guéri? Et c'est ça notre vie, bien-aimé. Nous accrochons tellement au passé. Mais ça fait 38 ans qu'il attendait qu'on vienne le chercher. Il attendait que quelqu'un vienne le chercher pour le mettre dans la piscine. Bien-aimé, il était tellement accroché au passé qu'il ne se rendait même pas compte que ce qu'il vivait ce jour-là, c'était quelque chose d'inouï, quelque chose de nouveau, qu'il n'avait jamais vu, que personne n'avait jamais vécu dans cette piscine de Bethsaïda. Bien-aimé, quand le Christ est là, ça ne sert plus à rien de penser au passé. Le Christ n'a pas besoin de ton passé parce qu'il le connaît. Si le Christ t'apparaît aujourd'hui, c'est parce qu'il veut créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais tu t'accroches tellement dans le passé que le Christ est même épuisé, il est même fatigué. Il se dit, mais est-ce que ce frère, il ne se rend pas compte que moi je suis là? Est-ce que cette sœur ne me voit pas? Est-ce qu'il ne sait pas que moi je suis la résurrection et la vie? C'est ainsi qu'il lui a dit, prends ton lit, marche, dit. Oh. Moi je suis là, tu me racontes des autres. Prends ton lit, marche. Bien aimé, le paralytique qui ne bougeait pas s'est levé, il a pris le lit, il est parti. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, même la manne a cessé. La manne a cessé quand les enfants d'Israël se sont approchés de Canaan. La Bible dit que le lendemain, quand ils rentrèrent dans Canaan, la manne cessa. Bien, mais tu ne peux pas toujours t'accrocher à un passé qui te prend en charge parce qu'on a pitié de toi. Non, tu ne peux pas t'accrocher à la pitié, mon frère, ma soeur. Parce que dans le passé, tu vivais, c'est-à-dire que les gens avaient pitié de toi. Les gens avaient une compassion par rapport à ta vie. Bien aimé, la personne qui peut avoir la compassion par rapport à ma vie, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon frère, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors arrête de penser au passé. Quelqu'un t'a fait du bien, quelqu'un t'a offert ceci, quelqu'un t'a envoyé en Europe, c'est bien. Mais arrête de penser à cela. Parce que le Seigneur a touché cette personne pour qu'il puisse te bénir. Alors, ce n'est pas à cause de cela que tu ne peux pas évoluer maintenant, que le Seigneur est avec toi. Effacez le tableau, mon frère. Effacez le tableau. Le tableau ne t'amènera nulle part. Le tableau ne t'amènera pas dans un endroit précis. Le tableau ne va pas te donner la paix. Le tableau ne te donnera la paix, pas la paix. Efface cela. Parce qu'il est temps d'écrire une nouvelle leçon, un nouvel enseignement sur le tableau. Bien aimé, l'enseignement qui est sur le tableau, c'est un enseignement vieillot. Il est vieux, cet enseignement qui est sur le tableau. C'est pourquoi le Seigneur te dit, efface le tableau. Écris un nouvel enseignement. Parce qu'il est capable, il veut te donner quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'avais jamais connu. Il te dit, est-ce que tu ne veux pas le connaître? Alors ce soir, je dis à un frère, je dis à une sœur, qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Ce que le Seigneur n'a pas pu te donner dans les années passées, aujourd'hui, avec toute ta détermination, ton engagement vis-à-vis de lui, il peut te le donner. Bien aimé, on peut t'avoir séquestré, on peut t'avoir violenté dans le passé. Bien aimé, ce n'est pas cela qui va t'empêcher aujourd'hui de te confier à un monsieur qui veut rendre ta vie belle. Tu ne peux pas avoir une haine vis-à-vis de tous les hommes parce que tu as été violé dans le temps passé. Non. Ça, c'était une circonstance. Le Seigneur a permis cela dans ta vie. Mais la vie actuelle, telle que le Seigneur te la présente, c'est plein de merveilles. Parce que tu es dans le Seigneur. Tu es dans Christ. Et c'est ça qui crée la frustration. Bien aimé, aujourd'hui, on est frustré. Beaucoup de gens vivent dans la frustration, dans des stress incommensurables. Parce qu'ils regardent beaucoup plus le passé. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu puisses savoir que dans le présent, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Dans le présent, avec le Seigneur, il est capable de faire des merveilles. La Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrira la porte, je rentrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Le Seigneur est prêt à te donner une nouvelle chose. Certaines personnes disent un nouveau commencement. Le Seigneur est prêt à te donner une chose nouvelle. Ne sois pas trop accroché vers le passé. Tu es veuf aujourd'hui, tu es veuve aujourd'hui. Le Seigneur te donne une autre possibilité de vivre. Mais ne t'accroche pas seulement au souvenir de l'être cher que tu as perdu, au souvenir de cette personne chère que tu as perdue dans ta vie. Le Seigneur a permis cela pour que tu puisses évoluer différemment maintenant. Il est Dieu. Il est Dieu. Il sait que tu ne peux pas vivre seul. Il t'a préparé une aide semblable qui comblera tous tes besoins. Parce qu'elle est vraiment une aide semblable. Je veux prier pour tous ceux qui sont découragés. Parce qu'ils vivent dans le passé. Ils ne regardent que le passé. Ils ne regardent pas le présent. Alors que le Seigneur, il est présent. Il est devant toi. Il est devant toi. Il veut te donner de grandes choses. Parce qu'il est Dieu. Je veux prier. Là où tu es, sois disposé à écouter, à suivre cette prière. Et que le Seigneur puisse faire des merveilles dans ta vie. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce soir, mon frère et ma soeur a besoin que son tableau soit effacé. Ce soir, l'homme de Galilée, Père de gloire, nous voulons vivre une nouvelle vie avec toi, une nouvelle aventure, Père. Parce que toi, tu as dit, je crée une nouvelle chose, je veux faire une nouvelle chose dans ta vie. Ne la voudra plus. Le Seigneur, je sais que tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour ma soeur, Père. Tu proclames et tu prépares de merveilles dans notre vie, Père de gloire. Seigneur, éloigne de mon cœur, éloigne du cœur de mon frère et de ma soeur cette pensée du passé. Cette pensée du passé, parce que le passé n'est pas le présent. Toi, tu es présent avec nous, Père de gloire. Seigneur, étends ta main, agis. Étends ta main, agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Seigneur, que ce soir, que mon frère et ma soeur sentent que tu es présent dans son cœur et que tu lui as préparé une nouvelle vie. Tu as préparé un nouveau champ où tu vas agir encore puissamment dans sa vie. Je le couvre dans le lac de ton sang précieux afin qu'il soit invisible aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Étends ta main puissante, car la Bible déclare, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Manifeste-toi, Seigneur, afin que réellement que le tableau soit effacé et que mon frère et ma soeur écrivent une nouvelle histoire avec le Seigneur sur ce tableau qui est vide. Béni soit ton nom le Tout-Puissant, béni soit ton nom le Saint d'Israël. Laisse que ta main puissante nous garde, nous protège, que l'honneur revienne qu'à toi, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. Oublie le passé. Mon frère, ma soeur, oublie le passé. Le présent est là et le Seigneur veut faire des merveilles dans ta vie. Aussi longtemps que tu seras accroché au passé, tu n'évolueras pas. Bien-aimé, comprenons le Seigneur. Le Seigneur nous aime tant. Même les personnes que tu as perdues il y a 20 ans, 30 ans, bien aimé, ça sert à rien de continuer à s'accrocher à eux. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des vivants. Ce n'est pas un Dieu des morts. Accroche-toi. Reste avec ceux qui sont présents avec toi. Reste avec ceux qui sont avec toi. Parce que le Seigneur t'écrira, te permettra d'écrire une nouvelle histoire. Effacez le tableau. Soyez bénis. Shalom. Shalom.